Bernard Arnault, tu lui poses des questions sur ses réflexions du moment, quel regard il a sur ce qu'il a accompli, etc. Il te dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va accomplir dans 10 ans, en fait. Comment on va être capable d'être compétitif dans 10 ans. C'est pas se reposer au day-to-day dans le management de l'entreprise. Xavier Niel, il parlait de vision à 5 ans, que déjà, c'était beaucoup. Bon, il se projette Oui, un peu moins. Aussi, il a un peu moins d'argent, tu vois. Il y a oui. peut-être une corrélation, tu vois. D'une façon pratique, il y a des chances pour que ça joue. Xavier Niel, il propose des produits qui sont à des prix défiant toute concurrence, justement. Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Je pense qu'il y a vraiment il y a une vision globale de l'activité de son entreprise, quoi. Dans les interviews, il parle de vision à 5 ans. Je pense que ce qu'il dit pas, c'est que c'est de la fausse modestie, tu vois. Quand tu l'écoutes parler, c'est toujours oh mais moi je suis pas extraordinaire, machin. Quand les gens parlent de lui, il est toujours oh c'est pas moi qui le dis, c'est les autres, etc. Donc il y a un côté un peu pas aussi assumé. Et donc là, ça devient un carton. Ça marche pas mal, ouais. Même si c'est quelqu'un, je pense, d'humble d'un point de vue vraiment pratique, mais parce que voilà, quand il parle de vision à 5 ans, il peut pas parler de la vision à 10 ans, tu vois. Donc à côté, tu vois, il est en train d'investir dans les startups, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Tu fais pas ça quand tu as une vision à 5 ans. Dans 5 ans, elles ont rien fait, les startups. Quand tu t'investis dans les startups, tu sais que ton investissement va être illiquide pendant 5 à 10 ans, en fait. Oui, c'est plus un discours de façade un peu politisé dans le sens commercial du terme, mais c'est en effet un petit peu surprenant qu'un gars quand même de cette envergure ne pense les choses qu'à 5 ans. C'est quand même un garçon qui est assez cohérent quand même dans son fonctionnement et dans la gestion de son entreprise. Exactement. Les gens veulent faire du lifestyle business, c'est-à-dire que en fait ils créent un business qui est à leur service plutôt que de créer un business dans lequel eux vont être au service du business pour l'amener à un certain niveau et que ce business ait un impact dans le monde, etc. Qu'est-ce que moi je peux tirer du business d'un point de vue, tu vois, financier, plutôt que le contraire, d'être au service du business. Le lifestyle business, en gros, voilà, faire 10-20 000 euros par mois et voyager et être, la vie est cool, tu vois, en Thaïlande ou autre. Ça, c'est l'entrepreneur typique, tu vois. Ceux-là, ils vont pas travailler avec nous, c'est pas grave, mais simplement, eux, voilà, ils vont rester dans ce schéma-là, tu vois. Ils vont faire du lifestyle business et ils vont stagner, ils sont contents d'eux-mêmes, etc. Et voilà. Par contre, il y a des profils qui sont moins clairs que ce côté vraiment lifestyle business, qui peuvent te dire qu'ils ont de l'ambition, mais en fait, quand tu creuses, tu sens qu'il n'y en a pas, que c'est un peu bizarre, tu vois. Et qu'est-ce que tu arrives à identifier dans ces schémas-là? Où c'est plutôt confus? Tu arrives à identifier des qualités psychologiques particulières? D'alignement dans l'action, ça c'est quand même un critère de réussite qui est assez flagrant. C'est pour ça que je te parle du côté rêveur, qui est un obstacle à la réalisation de grandes choses. Mais en même temps, le rêveur ambitieux va prendre son temps d'amener et déployer des idées complètement hors cadre, qui n'ont pas été pensées, qui sortent de l'ordinaire, et il est capable d'en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est Walt Disney. Disney, une entreprise en bourse qui a une success story, ça a été quand même porté par un rêveur, mais qui a su s'entourer de justement des profils qui arrivaient à tempérer son côté-là et à combler ses lacunes, tu vois. Mais lui, avec sa vision, son côté visionnaire était la capacité à voir loin et à amener l'entreprise, mais en étant à son service, pas l'inverse. Oui, c'est ça. Donc là où on a un nouveau profil, voilà, c'est le côté visionnaire. Et donc qui est rêveur, mais qui a c'est une rêverie ambitieuse, quoi. Si j'en passe, c'est parce que c'est une force d'être capable d'identifier ça pour être capable de choisir les meilleurs profils quand on a des places limitées. Et ça, c'est un conseil que je donnerais pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entreprise de service. Il vaut mieux crever la dalle en n'ayant pas assez de clients, mais en ayant des clients qui sont alignés sur leurs valeurs, que de prendre tous les clients et que la variable, ça soit juste le prix. Il faut rester à taille humaine et travailler qu'avec le top du top. Là, c'est des entreprises de service dont je suis en train de parler, parce que c'est mon business, tu vois. Pour le coup, quand tu fais de l'infoproduit, c'est quand même assez différent parce que c'est pas un business de service. Tu fournis pas un service qui est personnalisé à quelqu'un, tu vois. Tu es dans la création d'un produit qui est vendu à une échelle. Et là, c'est totalement différent comme business model. Là, je parle vraiment d'entreprise de service. Par exemple, tu fais du montage vidéo. Ta réflexion, elle s'étend donc au-delà de ton entreprise à toi, mais elle concerne particulièrement l'entreprise de service. Exactement. C'est que tu donnes à ces entrepreneurs-là.